Vendredi 25 mai, bonjour à toutes et à tous, et vous êtes bien avec nous sur Grand Lille TV pour tout voir et tout savoir de l'actualité et du jour près de chez vous. On démarre ce journal par vos prévisions météo, un temps de plus en plus chaud annoncé pour la fin de semaine. Les températures minimales le montrent très clairement cette nuit, 15 degrés tout de même de relevé à 4 heures tôt ce matin. Alors pour l'instant, on a démarré la journée sous la grisaille et les brouillards matinaux. Il y aura encore peut-être quelques perturbations en nuageux cet après-midi, mais le soleil devrait bel et bien se montrer, avec 24 degrés de prévu pour les températures à Lille cet après-midi. Et surtout ce week-end, la météo s'annonce franchement estivale, jusqu'à 29 degrés de prévu à Lille demain et dimanche. Un temps chaud et du soleil. On en reparle bien sûr avec les prévisions complètes après ce journal. On ouvre cette édition avec les réactions dans la région et notamment celle de l'ancien maire de Lambersart et ancien ministre de la Ville, Marc-Philippe Daubresse, après le discours d'Emmanuel Macron cette semaine concernant le plan banlieue de Dunkerque à Maubeuge et dans la métropole lilloise. Les Hauts-de-France sont l'un des territoires français les plus en difficulté avec les banlieues. Pour rappel, en novembre dernier, le président de la République avait missionné l'ancien maire de Valenciennes, Jean-Louis Borloo, lequel lui a remis un rapport contenant 19 propositions. Lors de ce discours mardi, Emmanuel Macron a pourtant pris le contre-pied du projet en annonçant vouloir changer de méthode, ce qu'ont ouvertement critiqué plusieurs maires et élus de villes de banlieue, dont Marc-Philippe Daubresse, que l'on retrouve ici. Brieux-Gorchy l'a interrogé en tant qu'ancien maire de Lambersart, surtout en tant qu'ancien ministre délégué au logement et à la ville. Borloo avait fait vraiment un très très beau travail et ce travail a été enterré. Sur le fond, il y a quelques mesures gadgets qui ont été reprises, mais tout le reste, on verra plus tard, et c'est l'ancienne méthode. Et sur la forme, je trouve que Macron a témoigné d'un mépris vis-à-vis de Jean-Louis Borloo, qui est quand même, pour moi, quelque chose de piteux. J'ai été déçu, et franchement, qu'un président de la République se comporte comme ça, avec quelqu'un qui bénévolement a fait le boulot et a fait des propositions, et c'est assez scandaleux de mon point de vue. On enchaîne en images avec l'opération de communication de l'association Les Papillons Blancs hier à Lille. Ces équipes sont allées à la rencontre des commerçants afin de les informer sur le handicap, faire tomber quelques préjugés et surtout donner des conseils pour accueillir au mieux au sein de leur commerce les personnes en situation de handicap. 200 commerçants ont ainsi été sollicités lors de visites assez courtes mais plutôt efficaces. Les bénévoles de l'association étaient ainsi accompagnés de personnes déficientes intellectuelles et tous ont pu échanger sur les bonnes manières, les bonnes pratiques de recevoir une personne handicapée dans un commerce. Xavier Silly a suivi pour nous l'une de ces visites. Explication avec l'une des responsables de l'association Les Papillons Blancs. On a prévu à peu près une dizaine de minutes par commerçant. Le but, c'est vraiment d'avoir une première approche avec eux. Voilà, déjà de nous présenter, de voir un peu voilà, qui nous sommes, de présenter le handicap notamment mental, et puis de donner des petits guides pour rendre accessibles en fait les services, les prestations, et que voilà, une personne en situation de handicap mental voilà, puisse être accueillie correctement, comprendre son environnement, comprendre les prestations, avoir le droit de pouvoir choisir, voilà, et d'être du coup accueillis et guidés correctement. En bref, aussi dans l'actualité du jour, après 2 journées de grève à la SNCF, le trafic reprend en doucement ce vendredi. La circulation des trains sera encore perturbée. Pour les TER et Intercités, comptez 3 trains sur 4. Pas de souci en revanche pour les TGV. Toutes les infos sur ter.sncf.com ou sur l'appli SNCF. Et sur les routes, sur l'A22 à Ronques, des travaux ont démarré cette semaine au niveau de l'échangeur 17 pour faciliter, améliorer l'accès à la zone commerciale. Et du coup, jusqu'au 11 août, l'entrée vers l'autoroute depuis la D639 à Tourcoing est fermée. Une déviation est en place via Ronques et la vitesse est limitée ici à 90 km/h. Dans le reste de cette édition, on passe à toute autre chose en images depuis plusieurs mois. À la frontière belge, près de Waterloo, dans le village de Dotigny, précisément, les faucons sont de retour. Cela faisait près de 15 ans tout de même que les spécialistes n'avaient plus vu de rapaces dans les environs. Un couple de faucons s'est donc installé dans le clocher de l'église et chasse aux alentours. C'est d'ailleurs parce que des champs sont à proximité que ces oiseaux de proie se seraient installés là. Pour mieux les accueillir, la ville a même fait installer une trappe. Et une petite caméra a été positionnée pour les observer au mieux. Des petits devraient d'ailleurs bientôt naître. Pour les spécialistes, en tout cas, ce retour des faucons est une bonne nouvelle pour l'environnement local, pour la biodiversité. Explication à ce propos au micro de Xavier Silly. Pour nous, c'est vraiment une opportunité parce que c'est vraiment un super prédateur. C'est un oiseau emblématique qui avait complètement disparu de Belgique il y a encore 15 ans. Et maintenant, son retour est relativement fulgurant quand même. Ça a vraiment
un impact sur l'environnement, ça veut dire que notre environnement est de bonne qualité, qu'il y a vraiment des proies en abondance qui permettent de nourrir ce super prédateur. Et du sport également, du basket avec le début des quarts de finale de play-off en Pro B pour l'accession en Pro A. Lille joue dès ce soir le match aller face à Saint-Chamond. C'est à 20h au Palais Saint-Sauveur. Les enjeux de ce premier match avec Guillaume Van Der Schaag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine en plateau. Après une saison régulière plus qu'honorable pour les joueurs du LMB, le Lille Métropole Basket, qui ont terminé à la 5e place sur quand même 18 équipes, et puis ils ont souvent été dans le trio de tête ou aux portes du podium. Eh bien, le LMB se lance dès ce soir à l'assaut des playoffs, un quart de finale aller à domicile. Les hommes de Jean-Marc Duprat vont recevoir l'équipe de Saint-Chamond au Palais Saint-Sauveur. C'est à 20h donc ce soir, ça devrait être plein avec une grosse ambiance. Avant un match retour prévu dès ce dimanche à 17h dans la Loire forcément, et un éventuel match d'appui en cas de un partout à l'issue de ces 2 premiers matchs. Lille-Saint-Chamond ce soir, donc quart de finale aller de Pro B en play-off, 20h au Palais Saint-Sauveur. Pour terminer, quelques images de l'exposition Dao Lempop, pour la première fois présentée en province à la Maison de la Photo à Lille. Avis aux fans du chanteur, cet événement créé par Étienne Dao lui-même ne parle pas vraiment de lui ou très peu et se concentre plutôt sur tous ceux l'ayant marqué artistiquement. 200 photos mais aussi des disques, des clips vidéo sont présentés pour découvrir l'univers intime d'Étienne Dao, ses inspirations musicales et artistiques depuis ses débuts. Dao le photographe a choisi en effet des photos d'artistes en noir et blanc en sobriété et notez qu'un audio guide avec dans les oreilles la voix d'Étienne Dao est disponible pour vous guider à travers l'expo. Découverte avec une médiatrice de la Maison de la Photo au micro de Xavier Silly. On vit simplement l'expérience à travers ses yeux, donc la volonté, c'était vraiment pas une volonté de se montrer. Pour autant, il y a quand même des petits moments intimes qu'il partage avec nous. Sur certains téléviseurs, ce sont des clichés d'Étienne Dao avec les artistes qui tournent en boucle, et à ce moment-là, il se livre et il nous raconte des moments intimes de sa carrière, et c'est aussi ça qui fait toute l'exposition. Dao Lempop, c'est donc jusqu'au 15 juillet à la Maison de la Photo à Lille. Merci d'avoir suivi cette édition en notre compagnie. L'info continue dans un instant avec vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous, ensemble évidemment sur Grand Lille TV.